Maintenant, c'est très intéressant, et je suis sûr et certain que vous aussi, vous êtes posé la question. Il n'y a aucun patriarche, aucun personnage biblique, jusqu'à David, n'a dit le mot Alléluia. Aucun. Très intéressant. Je me suis un petit peu inspiré de savoir, avec l'aide de Hachem, quel est ce mot magique, qu'est-ce qu'il indique, comment il guérit des souffrances de l'homme. Puis, vous savez très bien que chaque lettre a une force, et que nos sages ont dit dans le Talmud que lorsqu'il arrive du bien à l'homme, il dit Hatov ve'ametiv. Si quelqu'un reçoit par exemple un legs, il reçoit un héritage, il a gagné au loto, il doit dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, source de bénédiction à Hashem, le maître du monde, Hatov, qui est bon, ve'ametiv, et qui fait du bien. Et si l'homme, on va avoir des problèmes encore, et si l'homme, Dieu préserve, il a un malheur, alors il dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, il dit Dayan Haemet, c'est-à-dire le juge de vérité. Ça veut dire que tu ne connais pas la vérité, tu laisses Hachem faire dans son monde comme lui, il sait. Donc tu dis, il est le juge de la vérité. Autrement dit que quand on a un jugement, on doit juger Hachem favorablement. Quand on a du bien, on doit juger Hachem avec bienveillance et dire Hatov ve'ametiv. Nos sages dans le Talmud disent, ça c'est dans ce monde-là. Mais dans l'autre monde, c'est à l'avènement messianique, lorsque on va monter de niveau très très haut, et on va comprendre pourquoi on est venu dans ce monde, que l'Éternel c'est le patron de ce monde, même quand l'homme va recevoir des rigueurs, la justice, il dira aussi Hatov ve'ametiv. Ça veut dire, il dira Alléluia. Le roi David n'a pas attendu qu'il y ait un deuxième monde meilleur où le mauvais penchant va être très très amenuisé. D'après le Talmud, il va être même égorgé par Dieu. Alors ça sera facile de dire, même sur les malheurs, Hatov ve'ametiv. Dieu il est grand, Dieu c'est lui qui fait le bien. Même quand il y a des malheurs. Le roi David ne va pas attendre l'avènement messianique. Il est déjà dedans. Le roi David, lui, a subi toutes les atrocités que l'on peut imaginer dans ce monde. Il a été écrasé, humilié, volé. On lui a pris ses vêtements royaux. David Amelech, on l'a accusé d'un homme qui était bâtard. On l'a accusé qu'il est le fils d'une femme, Nida. On l'a accusé qu'il est goy, qu'il n'est pas juif du tout, etc., etc. Et on l'a accusé d'avoir commis des fautes d'adultère. On l'a accusé de tout. Et David Amelech, bien sûr que tout homme, quand une personne, son entourage, lui fait du mal, il va s'attaquer à son entourage. Il va s'attaquer à celui qui lui fait du mal. C'est sûr et certain. David Amelech, non. Il a toujours dit, c'est Elohim. Elohim, l'Éternel, c'est lui qui fait tout. Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'haaretz. Ça, c'est une phrase qui est écrite dans l'emblème de notre Torah, que l'Éternel a créé le monde par le mot Elohim. Elohim, c'est Midat Hadin. Hadonai Hua Elohim. On nous dit à Rosh Hashanah, à Kippour, on le répète plusieurs fois, Hashem Hua Elohim.
l'Éternel, même si c'est miséricorde, mais celui qui est Elohim. Maintenant, il faut savoir que quand il arrive à l'homme, le Elohim, c'est-à-dire Midat Hadin, il est dans des épreuves, il n'a plus de force, il n'a plus d'idées, il n'a plus de conseils, il a tout essayé. Comment se remettre tout à Dieu? David Ameler, il a récité chaque fois qu'il avait des problèmes, il a dit le mot Alléluia. Alléluia. Je remercie Hachem. Même qu'il m'arrive qu'il a eu ses enfants, ses propres enfants, qui lui ont fait des crasseries. Il a dit Alléluia. Au lieu de dire Dayana Emet, le juge de la vérité, donc il accepte le verdict, il a renversé ce verdict de rigueur, de justice, il a dit Alléluia. C'est pourquoi David Ameler, il termine son livre avec Alléluia. Et là, il va faire des louanges à Dieu 10 fois. Bien sûr, ce chiffre 10, c'est très très prépondérant dans la Torah, il est urgent, il est nucléaire dans la Torah. Ce sont les 10 commandements qui viennent de Dieu. Les 10 commandements qui viennent de Dieu ne sont pas faciles. Il y a ne serait-ce que le Tahmod. Ne convoite pas la femme du prochain. C'est très dur pour l'homme. Quand l'homme il a etc., alors il veut toujours ce qui appartient à l'autre. Le bœuf, la villa, le champ, le commerce, le succès, il le veut. Il n'accepte pas ce que Dieu y fait. Donc il se révolte. Surtout si on lui a pris ce qui lui appartient, c'est encore pire. Alors, David Ameler, il dit Alléluia. Alors bien sûr que David Ameler, quand il a composé Alléluia El Bekocho, louer Dieu dans son sanctuaire, dans le siège de sa force, dans sa puissance, dans sa grandeur, etc. Tout cela, il a compté du doigt. Parce que les doigts de l'homme sont Etzbaot Hashem. Ce sont les doigts de Dieu. Le roi David va faire référence dans un des psaumes. Qui est Shamecha Maase Etzbeotecha. Lorsque je vois les cieux, le firmament céleste, je traduis, qui est, lorsque je vois, disait le roi David, Shamecha, Shamaim, Shamecha, ce sont tes cieux. Parce que lui, regardez pas seulement le firmament céleste qui est à nos yeux, à la portée de notre, qui est apparent, mais regardez Shamecha, les cieux, il y en a 7. Il regardait les 7 cieux par la vision de David. Et il disait Maase etzbeotecha, les œuvres de tes doigts. Tiens, il n'a pas dit Maase adecha, les œuvres de tes mains, comme on a l'habitude de dire. Maase etzbeotecha, etzbaot. Combien de doigts tu as? Il y en a 10. David Ameler, quand il parle des doigts de Dieu, il ne parle pas des doigts de Dieu, parce que Dieu n'a pas de corps. Mais il parle des séphirotes, c'est-à-dire les 10 attributs de Dieu. C'est la couronne, c'est la sagesse, c'est le discernement, c'est la connaissance, l'amour, le lien. C'est Hesed, la bonté, la charité, la grâce. Gevura, la force, la puissance. Tiferet, l'harmonie. Netzach, la victoire, l'éternité. Hod, la splendeur, la beauté. Yesod, le fondement. Malchut, la royauté. C'est de ça qu'il parle. C'est ça les Etzbaot, les 10 doigts de Hachem. C'est pourquoi David Ameler, il veut terminer tous les psaumes avec les 10 doigts. Et donc, pour ma part, vous savez, des fois on a fait des péchés avec nos mains. Comment on va incruster, imprimer dans ses mains la force de la lumière de Dieu? David Ameler, il a dit waouh. Dieu lui a dit tu ne pourras pas construire le Beth Amikdash. Il a tout fait. Le roi David n'a pas dormi des nuits et des nuits pour trouver l'endroit où notre patriarche Jacob avait dormi au mont du temple,
lorsqu'il arrivait à l'échelle, etc., il voulait savoir quel était l'endroit, parce que cet endroit, pile, il correspondait en parallélisme avec le ciel. Comme il a dit à Yaakov, il a dit Zé Sha'ar HaShamayim. Ça, c'est le parallélisme des portes du ciel. Et David Ameler, il a lu la Torah comme moi et toi. Il a dit, mais c'est où? C'est quel endroit? Il a acheté le terrain chez Aravna, donc un habitant d'Eretz Israël qui n'est pas juif. Il a acheté ce terrain, il a fait le Shema Meforash, c'est-à-dire le nom des 72 noms de Dieu, et Dieu lui a dévoilé pile l'endroit où construire le temple. Il a pensé que c'est lui qui allait l'inaugurer, qu'il allait le construire et l'inaugurer. Dieu lui dit non. Il y a des rats d'Ami Maléo. Écoutez bien. Dieu lui a dit non. Tes mains ont versé beaucoup de sang. Tes 10 doigts, quand tu as tenu l'épée, tu as tué les ennemis. Tu les as tués parce que tu as dit dans les psaumes, Dieu, tout celui qui se dispute avec toi, je le hais. Tout celui qui est rival avec toi, je le hais. Je poursuivrai tes ennemis au point qu'ils me donneront la nuque. Donc David Ameler a fait tout pour Hachem Barach, pour la Shekhina. Donc, normalement, il pensait que Dieu allait accepter qu'il construise ce temple, qu'il l'inaugure, etc. Dieu lui a dit non. Il a dit, mais pourquoi je me suis battu toujours pour la Shekhina? J'ai tout fait pour rehausser ta lumière. Il a dit non. Il y a des rats, tes mains, tes 10 doigts, d'Amim Maléou, sont remplis de sang. Le roi David, il termine ses psaumes pour la Shekhina. Maintenant, pourquoi David, il s'attelle à dire Alléluia? Et c'est le seul. Parce que si on regarde bien dans tous les patriarches, il n'y a aucun qui a souffert comme David. Aucun. Alors vous savez très bien que c'est Elohim. Elohim, c'est la valeur numérique 86. Écoutez bien ce cours. Alors, il faut savoir que toute chose qui nous arrive, elle vient de lui, de Elohim. Il ne vient pas de Yud Kevavke, jamais. Il n'y a aucun nom Kadosh, saint, qui peut faire un verdict de justice, de rigueur. Il y a un seul, Elohim, dans sa valeur numérique 86. Comment adoucir ce nom? Comment, quand il arrive à l'homme des malheurs, comment on peut arriver à amadouer ce nom en nous, à l'intérieur de nous, en disant Alléluia. Seulement Alléluia. Alors je conseille que quand la personne se trouve dans la détresse, qu'elle n'arrive pas, de prendre le psaume 150 et de dire comme ça. Le roi David a créé un nid pour que la Shekhina descende en lui. Comment il est arrivé? En disant Alléluia. Mais il a eu des malheurs. Oui. Quand il a eu un malheur, il prenait la flûte, la luth, la harpe et il chantait. Il disait Alléluia. Car la chanson, c'est une preuve d'amour de Dieu. Et quand quelqu'un, il aime Dieu, c'est qu'il ne sent pas la détresse, la souffrance. Il n'est pas meurtri, il n'est pas fracassé. Comme nous, quand il nous arrive des choses, on est complètement abattu, écrasé. On ne peut même pas sortir des mots de notre bouche, comme l'endeuillé de préserve. David Ameler, vous ouvrez le livre, il dit, et moi, j'ai eu confiance en toi. Et moi, malgré qu'ils m'ont fait ça, et j'ai eu confiance en toi. Et j'ai eu confiance en toi. J'avais Bitahan Bachem. C'est incroyable. Mais il y a Elohim. Elohim, c'est Midat Adin. Alléluia. Et j'ai trouvé tellement beau que j'ai commencé à calculer le mot Alléluia. Ça fait combien? Alléluia. Ben, ça fait 86. Waouh! Alléluia! C'est 86, ce qui correspond au tikkun de Elohim. Lorsqu'il t'arrive quelque chose de Elohim, dis que c'est lui qui t'a fait ça. Mais dis-lui Alléluia. Alléluia.
Hatov Yametiv. Avec ça, tu vas te sentir